Bonjour, je suis Eric Babeuf. Vous allez visionner un extrait d'une des vidéos de notre formation en ligne intitulée « Le cycle éphésien ». Vous l'aurez compris, cette formation s'appuie sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Il s'agit d'une étude systématique de cette merveilleuse épître de l'apôtre, et si je l'ai choisie, c'est parce qu'on y trouve toutes les vérités essentielles à quiconque veut bâtir une vie chrétienne solide. Tout ce qu'un chrétien doit savoir se trouve dans la lettre aux Éphésiens. S'il fallait choisir qu'une seule des 13 épîtres de Paul à l'exclusion de toutes les autres, c'est celle-là que je choisirais. Heureusement, nous n'avons pas à faire ce choix. Mais revenons au but de la présente vidéo. Dans cet extrait, vous allez découvrir comment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent ensemble pour que nous bénéficions de toutes les bénédictions divines. Cette vidéo appartient à la partie introductive de notre étude. Elle a pour objectif de vous informer de la direction que nous prenons dans le cycle éphésien. Au moment où je m'adresse à vous, notre série comporte déjà plus de 50 vidéos et nous terminons tout juste le premier chapitre des Éphésiens. C'est pour vous dire combien est intense l'exploration que nous faisons de cette extraordinaire lettre de Paul. Les participants à ce cursus spirituel ne cessent d'exprimer leur joie de progresser dans la connaissance profonde des voies de Dieu. Ils découvrent des vérités auxquelles ils n'ont jamais été exposés. Ma question est, pourquoi ne pas les rejoindre? Pourquoi ne pas vous abonner à notre formation biblique en ligne? Notre site Libre Accès Academy vous fournit toutes les informations nécessaires à votre abonnement. Il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont mis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne écoute et espère vous retrouver prochainement parmi nos abonnés pour jouir d'un festival de bénédictions. Quelles paroles extraordinaires que celles qui sont contenues dans ce chapitre 1 d'Éphésiens. Nous pouvons d'ailleurs diviser ce premier chapitre en 3 parties. Tout d'abord, il y a la salutation dans les versets 1 et 2. Ensuite, il y a une longue louange qui va du verset 3 au verset 14. Et enfin, il y a une prière que l'on trouve dans les versets 15 à 23. Nous avons déjà parlé de la salutation dans le point de départ lorsque nous avons examiné les raisons pour lesquelles nous devons étudier Éphésiens. Cette salutation parle de l'auteur, des destinataires et de l'objectif de l'épître. Nous allons nous intéresser maintenant à la seconde partie du chapitre, à cette extraordinaire explosion de louanges que l'apôtre Paul exprime dans les versets 3 à 14. Dans l'original grec, ces 12 versets constituent une seule phrase composée de 202 mots. Il semble que ces 202 mots ont jailli spontanément de la bouche de l'apôtre sans qu'il fasse une pause pour reprendre son souffle ou ajouter des ponctuations à ce qu'il dit. J'appelle personnellement ces 12 versets un festival de bénédictions, car c'est bien de cela dont il s'agit si on considère le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais souligner plusieurs points à partir de ce verset. Premièrement, Dieu est l'objet de la bénédiction de Paul. Et par bénédiction, je veux dire louange. Si comme Paul, nous prenions conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous, de tout ce qu'il nous donne dans l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi, nous nous joindrions à ce festival de bénédiction. Deuxièmement, Dieu le Père est l'auteur des bénédictions dont nous avons été bénis en Christ. Il y a eu pour Paul un avant et un après dans le fait d'être béni. Autrefois, il accomplissait ses devoirs religieux méticuleusement en tant que pharisien, car il témoigne dans Galates chapitre 1 verset 14 « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Mais ce zèle excessif ne produisait aucune bénédiction dans sa vie. Rien ni personne ne pouvait lui donner ces bénédictions spirituelles. Il avait beau accomplir des œuvres, mais les bénédictions ne suivaient pas, car elles sont toujours un don de Dieu. Alors, il se souvient d'avant, lorsqu'il ne possédait pas les bénédictions de Dieu. Mais il se souvient également du jour où les bénédictions ont été déversées dans sa vie.
Il sait et atteste que c'est Dieu le Père qui l'a béni, et non seulement lui, mais aussi tous ceux qui, comme lui, accèdent au salut par la foi. Troisièmement, Dieu le Fils est le moyen par lequel les bénédictions du Père entrent dans notre vie. Notre verset stipule que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons déjà parlé de cette expression clé de la lettre aux Éphésiens, en Christ, qui revient sous différentes formes comme un leitmotiv tout au long de l'épître. Nous avons dit qu'elle désigne la réalité de notre union avec Jésus. Si nous ne sommes pas unis au Fils de Dieu, il nous est impossible d'avoir part aux bénédictions divines. Elles se trouvent toutes en lui, et seulement en lui. Il n'existe aucun autre moyen d'être béni des bénédictions spirituelles, si ce n'est d'être dans une union vitale avec le Fils de Dieu. Jésus déclare dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quatrièmement, Dieu le Saint-Esprit est l'agent qui transmet de la part du Père et dans l'union avec le Fils toutes les bénédictions divines. Comment savons-nous que c'est le Saint-Esprit qui les transmet? Eh bien parce qu'elles sont désignées comme étant spirituelles. Seul le Saint-Esprit est l'agent qui applique l'œuvre de Dieu dans notre vie. Par la bouche de son prophète, Dieu déclare dans Zacharie chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Pour bien marquer le rôle essentiel du Saint-Esprit dans la communication des bénédictions divines, Paul précise que ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Il n'est pas question ici de localisation géographique, car le texte grec dit littéralement « dans les célestes », le mot « lieu » ayant été ajouté par les traducteurs par souci d'esthétique. L'expression « dans les lieux célestes » ne se trouve que 5 fois dans le Nouveau Testament, et elles sont toutes dans l'épître aux Éphésiens. En plus de notre verset, elle est présente dans le chapitre 1 au verset 20, dans le chapitre 2 au verset 6, dans le chapitre 3 au verset 10 et dans le chapitre 6 au verset 12. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Eh bien, pour le savoir, il faut d'abord se souvenir que la Bible donne au mot ciel 3 sens différents que l'on peut désigner par les termes suivants. Premièrement, le ciel de la nature, c'est-à-dire la voûte atmosphérique qui entoure la terre et que nous voyons au-dessus de nos têtes. Deuxièmement, le ciel de la grâce, c'est-à-dire la vie éternelle que nous recevons dès aujourd'hui et qui nous permet de vivre sous les effets de la présence bienfaisante de Dieu. Et enfin, troisièmement, le ciel de la gloire, c'est-à-dire la condition finale dans laquelle vivront ceux qui appartiennent au Seigneur et pour lesquels il leur prépare une place dans la maison du Père. Mais les lieux célestes ne désignent aucune de ces 3 réalités. Il ne s'agit ni de la voûte atmosphérique qui entoure la terre, ni de l'état de grâce dans lequel nous avons la vie éternelle, ni de la gloire finale qui est à venir. Mais alors, de quoi s'agit-il? Si nous nous référons aux autres apparitions de l'expression dans l'épître aux Éphésiens, comme par exemple dans le chapitre 2 et le verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, ou encore dans le chapitre 6 et le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, en tenant compte de ces 2 textes, nous pouvons proposer la réponse suivante. Les lieux célestes désignent la sphère invisible du monde spirituel dans lequel vivent ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui les met en contact avec le trône de la présence souveraine de Dieu, mais aussi en conflit avec les forces sataniques. C'est ce que les 2 versets que nous venons de citer nous apprennent. Il est évident qu'Éphésiens 1.3 fait référence à la Trinité. Chaque bénédiction provient du Père, est acquise par Jésus-Christ pour être finalement appliquée par le Saint-Esprit à ceux qui vivent conjointement dans le monde naturel visible et la sphère invisible du monde spirituel. À ce sujet, vous trouverez dans la section vidéo d'enseignement une série sur le thème de la Trinité.
Je vous invite vivement à la visionner si cela n'a pas encore été fait. En réalité, Éphésiens chapitre 1 verset 3 annonce ce qui va suivre, c'est-à-dire le dévoilement de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons dans l'union avec Jésus-Christ. Du verset 3 au verset 14, Paul va s'appliquer à les exposer. Or, tout comme Éphésiens 1.3 a une évidente connotation trinitaire, il en est de même du passage comprenant les versets 4 à 14. Notez bien ceci. Du verset 4 au verset 6, nous découvrons ce que le Père a accompli. Il nous a élus, au verset 4, il nous a prédestinés et il nous a adoptés, au verset 5. Du verset 7 au verset 12, nous découvrons ce que le Fils a accompli. Il nous a rachetés et il nous a pardonnés de nos péchés, au verset 7, puis il a fait de nous des héritiers, au verset 11. Et enfin, du verset 13 au verset 14, nous découvrons ce que le Saint-Esprit a accompli. Il nous a scellés, au verset 13, en vue de la rédemption finale et complète que nous expérimenterons à la résurrection et dont parle le verset 14. Il y a un dernier point que je souhaite souligner avant de conclure et je vous demande d'y être attentif car il est rarement mentionné. Voyez-vous, s'il y a un maillon faible dans le christianisme contemporain, c'est la place centrale que semble occuper l'homme dans le message qui est proclamé. On dirait que tout est fait pour lui. Il est d'ailleurs fréquent d'entendre combien les choses peuvent être meilleures pour l'homme, combien il peut s'épanouir, combien il peut être heureux, etc. Il n'y a rien de mal à dire que Dieu veut le bonheur de l'homme. Mais n'oublions pas que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Nous ne sommes que les bénéficiaires de la satisfaction de la gloire de Dieu dans toute l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi j'attire votre attention sur les 3 versets qui terminent chaque section qui mettent à l'honneur l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous lisons dans le verset 6, « À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. » Au verset 12, il est écrit, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Et au verset 14, nous lisons, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Notez ces 3 expressions. À la louange de la gloire de sa grâce, au verset 6. À la louange de sa gloire, au verset 12 et au verset 14. Tout ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont accompli, ils l'ont fait pour que Dieu soit glorifié. Alors que nous étudions et que nous méditons sur ce festival de bénédiction, nous prenons part à la louange de la gloire de Dieu. Voulez-vous louer cette gloire divine avec l'apôtre Paul? Si oui, alors je vous retrouve dans la prochaine vidéo.